Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série intitulée La foi pour débloquer les impossibilités. La foi est un très grand concept biblique qui se trouve à la base de notre relation avec Dieu. Elle est comme une monnaie d'échange qui nous permet de nous approprier de toutes les promesses de Dieu sans exception. Quoi que nous fassions, il est très important dans notre vie de développer la foi quand nous marchons avec le Seigneur. C'est le point central et le point de départ de notre marche avec Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. La parole de Dieu nous donne la définition de la foi. La foi se définit donc dans Hébreux 11:1 comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une fois de plus, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas Dieu de nos yeux, nous avons la foi en lui, nous avons l'assurance en lui, nous espérons en lui et il nous démontre son existence en répondant à nos prières et en nous bénissant abondamment et infiniment. La foi, en fait, c'est la confiance en Dieu, c'est croire en lui et en sa parole. Selon Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand nous venons vers Dieu, il connaît nos cœurs, si nous croyons réellement en lui ou pas. Quand nous venons auprès de lui, sans croire en lui, avec le doute, nous n'allons rien recevoir. Le Seigneur aime ceux qui croient en lui. C'est très agréable pour lui de nous voir s'approcher de lui avec la foi, de le chercher et d'espérer en lui. Et la réponse, c'est qu'il se manifeste en nous exauçant. La foi en Dieu nous ouvre ses grâces et ses bénédictions et nous rapproche de lui. Si maintenant tu as un problème et tu veux être agréable au Seigneur, si tu veux qu'il t'exauce, va vers lui, dis-lui Seigneur, voici mon problème, je sais que tu vas intervenir, je sais que tu vas m'exaucer pour telle ou telle autre chose, je crois en toi et il t'exaucera. La foi est donc le moyen de briser ce mur de séparation qui se trouve entre tout ce que nous rêvons obtenir et l'obtenir effectivement. Dieu a donc mis à notre disposition des ressources illimitées et ce qui nous limite en tout temps, c'est notre incrédulité, c'est notre manque de foi. Nous devons aller vers Dieu. Comme Matthieu 17:20 dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénève, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Les montagnes représentent les problèmes et les difficultés qui minent nos vies et qui nous empêchent d'évoluer. Elles nous bloquent, elles nous paralysent. Une fois que nous avons la foi en Dieu qui est plus grand, ces problèmes disparaissent parce que le Seigneur voit notre volonté, il sait que nous croyons en lui et il nous exauce parce que nous savons que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Comment donc nous positionner et d'avoir la foi qui nous permet donc de débloquer toutes ces impossibilités et les ressources illimitées que notre Dieu met à notre disposition. Romains 10:17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Le secret se trouve donc dans la parole de Dieu. La foi ne vient pas d'un coup, elle se développe. Plus nous nous exposons à la parole et à l'écoute de la parole de Christ, plus nous développons la foi, même de manière inconsciente. Quand nous venons auprès de Dieu, quand nous écoutons sa parole, nous la mettons en pratique, nous espérons en lui et que nous persévérons même dans les adversités, il manifeste sa présence parce que nous avons la foi et il nous exauce. Le Seigneur est plein de bonté pour nous. Il est là, il est présent pour lui. Il
connais l'état de notre cœur et tout ce qui lui fait plaisir et lui être agréable, c'est quand nous l'approchons avec foi. Nous voulons être de ceux en qui la parole de Dieu produit plein de fruits. Comme Josué 1,8 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Méditer la parole du Christ et la parole de Dieu jour et nuit nous permet donc de développer cette foi en la parole de Dieu qui est la solution inimaginable, qui nous donne la foi. C'est un mystère comme nous l'avons dit. Pendant que tu pointes ton regard et tu ouvres tes oreilles pour être réceptif à la parole de Dieu, le Seigneur commence à ouvrir devant tes yeux et dans ta vie la porte des impossibilités. Ce n'est pas étonnant que le Seigneur ait tout simplifié en disant dans Matthieu 6,33 « Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Chercher le royaume des cieux consiste à chercher la foi en Dieu. Ça consiste à obéir à Dieu, à lire sa parole, à la méditer. La parole de Dieu est un trésor pour nous. Si tu l'as trouvée, bien-aimé, elle te bénira et elle t'ouvrira les portes de l'impossibilité. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Seigneur, me voici devant toi, dans ma faiblesse immense. Je regarde à toi. Que ferais-je sans toi, Seigneur? Chaque jour et chaque heure, tu veilles sur moi. Je veux avoir foi en toi. Je veux croire en toi. Je veux t'être agréable. Je veux m'attacher à toi. Rassure-moi car j'espère en toi. Voici ma prière que je t'élève du fond du cœur, Seigneur. Avec toutes mes difficultés, Seigneur, que je te présente, exauce-moi, libère-moi, bénis-moi et Seigneur, donne-moi tes faveurs maintenant et à jamais. Exauce-moi dans ta toute-puissance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons donc parlé de la foi qui se définit dans Hébreux 11:1 comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu crois que Dieu existe, tu espères en quelque chose, tu lui demandes et tu reçois l'assurance qu'il va t'exaucer. C'est ça donc la foi. Pour être agréable à Dieu, nous devons marcher dans la foi comme Hébreux 11:6 dit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu viens près de Dieu avec un mauvais cœur qui vient d'abord voir si Dieu existe, un peu comme si tu viens faire une petite expérience pour sonder et voir comme si Dieu existe, comme on le fait en science, alors tu seras déçu. Car Dieu connaît ton cœur et ne pourra pas l'exaucer si tu viens d'abord voir et le tenter ou faire une expérience. Dans le monde, on voit d'abord pour croire. Dans la parole de Dieu et dans le royaume de Dieu, nous croyons d'abord et ensuite nous voyons la manifestation de ce à quoi nous avons d'abord cru ou espéré. Par exemple, pour le moment, nous nous approchons de Dieu en prière pour lui demander un centre communautaire Salvation of Christ. Nous avons la foi qu'il va nous exaucer et nous ouvrir les opportunités, sélectionner les personnes ressources et nous ouvrir le chemin pour les bénédictions financières et nous exaucer. Pour cela, nous attendons la manifestation
et ce que en quoi nous avons espéré. Nous avons l'assurance qu'il va nous exaucer et nous lui remercions même déjà de nous avoir exaucés. Alléluia. Merci Seigneur, nous savons que tu es vivant et puissant et que tous tes enfants qui t'écoutent maintenant ont quelque chose de sérieux dans le cœur à te demander. Ils ont la foi et maintenant qu'ils te présentent leur prière, tu seras là pour les exaucer. D'où vient donc la foi et comment développer la foi? Nous allons entrer en profondeur pour bien comprendre. Prêtez donc bien attention. Romains 10:17 dit: ainsi vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ceci nous fait comprendre qu'il n'y a pas de foi en Dieu en dehors de la parole de Christ. Le secret se trouve dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle il se révèle en nous à travers sa parole. Et pourquoi Christ et pourquoi la parole de Christ? Jean 11, 1, 2 et 3 dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Toute chose se trouve en Jésus qui est parole de Dieu. Dieu agit en nous à travers sa parole. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole et Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. La parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu, mes amis, nous avons besoin d'elle pour développer la foi, pour nous ouvrir les impossibilités. Plus nous écoutons la parole de Dieu et nous restons constamment exposés à elle, plus elle est supernaturellement agissante dans nos vies. Comme Hébreux 4:12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Chaque fois que nous nous approchons de la parole de Dieu, elle n'est pas un simple livre comme les autres. Devant la Bible, nous nous trouvons directement en présence de Dieu qui nous parle et qui se révèle. Devant Dieu et devant sa parole, rien n'est caché ou secret. Tout est à découvert. Nous sommes comme devant un scanner spirituel qui connaît l'état de nos cœurs et de nos pensées. Comme Hébreux 4:13 dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte à Dieu. Notez bien, nulle créature n'est cachée devant lui et aux yeux de celui à qui, pas de distinction entre Dieu, Jésus et la parole de Dieu. Nous développons la foi donc dans notre relation personnelle avec Jésus-Christ et il nous accorde en réponse ce que nous lui demandons. Comme dans Jean 15:7, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il le donne car à lui appartiennent toutes choses, comme Romains 11:36 dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Mettons donc nos cœurs dans la parole du Seigneur, espérons bien en lui et il nous débloquera toutes les impossibilités que nous rêvons et toutes les promesses de Dieu nous seront ouvertes. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné la possibilité d'écouter ta parole aujourd'hui qui nous sanctifie. Ouvre grandes nos oreilles pour mieux comprendre ta parole et développer la foi nécessaire pour débloquer les murs de l'impossibilité, pour déplacer les montagnes, pour recevoir tes miracles et tes faveurs dans nos vies.
Chaque jour que nous nous approchons de toi, Seigneur, transforme-nous à ta volonté. Donne-nous la foi afin que nous te soyons toujours agréables. Nous nous rendons compte que nous avons besoin de te connaître beaucoup plus, car c'est en te connaissant que nous développons en toi l'espérance, l'assurance, Seigneur, et que nous pouvons confronter le doute. Secours-nous dans notre incrédulité. Notre prière et notre volonté est de te recevoir et de recevoir ton amour, tes faveurs en toutes choses. Gloire à toi d'ouvrir devant nous toutes ces magnifiques possibilités. Merci Seigneur de nous guider au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Demandons la sagesse au Seigneur pour marcher dans la foi et lui être agréable et recevoir pleinement de lui et débloquer toutes les portes de l'impossibilité. Jacques 1,5-7 dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de l'autre côté. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Demandons à Dieu avec foi et il nous donnera avec plaisir. Ouvrez vos mains avec foi pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle édition de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.